Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Doufuga pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre co. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je reviens avec un thème, une époque qui en a traumatisé certains, d'autres peut-être qui n'ont pas du tout vécu, et peut-être que ta soeur, ton frère, peut-être même que toi tu es dedans. Donc l'époque de la cyberance. Les amis, je vous promets que dans cette vidéo vous allez voir ce que j'ai retrouvé. Les amis, j'ai vu des personnalités que vous comme moi on connaît. Bref, avant de commencer la vidéo, je vous invite très gentiment à vous abonner à ma chaîne, de me suivre aussi sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou Snapchat. Je vous mets mes réseaux juste en dessous et après ça on peut enfin commencer la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt dans l'introduction, peut-être qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est la cyberance, n'est-ce pas les années, on laisse pas les anciennes années. Et vous savez que je suis une personne ancienne, genre je suis jeune, vous avez capté, j'ai mon âge, j'ai 21 ans, mais dans ma tête et dans mon... Je suis vieille, vous voyez, je vis à l'ancienne. Et donc en gros, de base, comment m'est venue l'idée de parler de ça aujourd'hui? Je sais pas si vous vous rappelez, du coup je pense que oui, j'avais fait une vidéo où je parlais de Mickaël Vendetta. Et Mickaël Vendetta, il a été connu grâce à Skyblog. Jusqu'à là vous suivez? Ok, donc Skyblog c'est un petit peu l'ancêtre de Facebook. Et donc en fait, dans un extrait de quand je racontais l'histoire de Mickaël Vendetta, à un moment je vous ai raconté un peu, ouais et tout, Skyblog c'est un peu l'ancêtre de Facebook. Et je vous ai montré la photo d'une personnalité qui est plutôt connue aujourd'hui, qui est tout autre que Black. Bref. Et donc de là en fait, quand j'ai fait les recherches et tout sur Mickaël Vendetta, tout ça, je suis tombée sur Que Black, comme je vous ai dit. À partir de Que Black, une autre personne qui a suivi, trouvé plein de personnalités d'aujourd'hui qui ont fait partie de la cyberance. Donc l'époque de logo beat, tout ça, vous suivez ou pas un peu? Maintenant, bon, je vais pas afficher personnalité en question, mais en vrai de vrai, c'est des personnages publics, donc je pourrais un petit peu vous montrer. Maintenant je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo sur ça ou pas? Parce qu'en vrai de vrai, ça va, c'était une époque et tout, donc on s'en fout un peu. Mais non, quand sur en Amérique là, quand on parle des stars d'aujourd'hui, on dit que ouais, quand ils étaient jeunes, ils ont participé à une comédie musicale et tout. Nous aujourd'hui, notre comédie musicale en France, ici, ça sera l'époque de la cyberance, ok? Donc, qu'est-ce que c'est que la cyberance? Pour ma part, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, ceux qui sont de ma génération, mais pas ceux qui s'y connaissent. Pour ma part, la cyberance, c'est un mouvement, on va dire. Un mouvement qui est apparu, on va dire, dans les années entre 2008... Non, entre 2010... Non, entre 2009... à 2012, un truc comme ça, moi de ce que je sais, c'est un petit peu dans ces petites tranches là. Bon, faut savoir que moi, donc je pense que ma génération, on est arrivé en gros sur les réseaux à la fin de la cyberance en gros. Quand on est arrivé, c'était un petit peu la fin. Parce que je vous mens pas, dans la cyberance, il y avait quoi? Parce qu'il y avait plein de critères qui montrent que même au jour d'aujourd'hui, il y en a encore qui ont les séquelles de la cyberance. Il y en a encore énormément, mais vous savez pas, je vais vous montrer vraiment aujourd'hui qu'est-ce qui nous reste. Donc pour moi, comme je vous ai dit, la cyberance c'était quoi? C'était des jeunes, des collégiens et tout, des lycéens, tout ça, même plus âgés peut-être. Ils avaient un style, ok? Ils avaient un style, que ce soit vestimentaire, un style de vie très dans leur monde. C'était à part. Dans la cyberance, il y avait des groupes de cyber. Ils étaient très actifs sur les réseaux. Donc de base, comme j'ai dit, c'était sur Skyblog. Et ensuite, ils ont dérivé sur Facebook, tout ça. Et quand c'était sur Facebook, ça a duré un temps. Et ensuite, ça s'est éteint. Justement, quand nous, notre génération, on est rentré sur les réseaux. Donc moi, personnellement, je suis rentrée sur les réseaux quand j'étais en 6ème, je crois. C'est un truc de ouf, je sais. Personnellement, si j'ai un enfant plus tard, je voudrais pas qu'il ait les réseaux à 11-12 ans. Genre, pas du tout. Moi, je suis allée sur Facebook malgré moi. Je l'ai voulu à 11-12 ans, du coup quand j'étais en 6ème. C'était ça les cyber et tout, il y en avait qui étaient vraiment cotés, donc vraiment connus sur les réseaux. Donc ça change pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui vous voyez encore des personnes, c'est même pas des personnalités, ils ont même pas de talent en fait, c'est pas des stars, mais ils sont connus sur les réseaux pour
avoir fait quelque chose ou quoi, ou même pour rien. C'était ça les cyber. Et d'ailleurs cet adjectif là, ce mot là, cyber, il est resté jusqu'aujourd'hui, ou même moi quand j'étais sur les réseaux quand j'étais encore sur les réseaux jusqu'à 2017 je crois, il y avait encore ce monde là de cyber, vraiment quelqu'un de côté, quelqu'un qui était connu par tout le monde mais qui n'avait pas forcément de talent. En fait c'était juste des gens côté, genre connus sur les réseaux. Donc moi c'est un petit peu comment je vois un petit peu le monde des cyber. Maintenant je vais vous montrer là tout de suite ce que à l'ancienne, hein. Donc à l'époque c'est une écriture qui date de 2013. Donc je vous montre un peu ce que c'est que les cyber. Je vous mettrai l'image juste à côté. Donc tout d'abord, alors oui, vous allez voir dans tous les cas à vos yeux que les cyber ils avaient une manière d'écrire. Enfin, à l'époque en tout cas de la cyberance, ils avaient une manière d'écrire très très spéciale. Et quand je vous dis que moi aussi j'ai eu des séquelles, c'est que moi aussi j'écrivais comme ça. Tous mes premiers mots de chaque phrase, ils avaient une majuscule, je mettais 3 A. Bref, c'était vraiment n'importe quoi. Même pour les photos, vous voyez les poses. Bref, je vous montre tout ça. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez que le game des cyber a commencé en 2010. Donc là je me suis trompée, moi c'était un petit peu 2009 et tout. Les cyber sont des jeunes populaires sur le net. Franchement, les fautes d'orthographe, je peux pas. Comment tu peux écrire net, N-E-T-E, sur le net et que tout le monde connaît? Bien sûr dans les cyber il y a les cyber soins. Donc soins ça veut dire beau, belle, jolie. Et il y a les forceurs. Les forceurs sont ceux qui veulent devenir cyber et ils sont moches ou le style ne leur va pas. Ensuite il y a les chouins. Chouin qui veut dire voilà. Ne pas confondre les cyber avec les niafous. Les niafous sont les groupes de filles qui se retrouvaient à Châtelet, Gare du Nord, Nation, pour faire du boucan partout, se faire remarquer. Il y a aussi les bookzers. Eux ce sont les danseurs de Logobi, une danse que vous avez forcément connue. Et moi personnellement, tout ce qui est l'époque cyber, je l'associe au Logobi. Donc tout ce qui est Logobi vous connaissez, d'où le nom Logobi GT, hein, qui a vraiment fait bouger toute une génération. Logobi qui chaque année les gens disent oui c'est le retour du Logobi et tout. Donc le Logobi de base c'est une danse que justement pour moi les cyber dansaient cette danse. Bon après c'était les bookzers tout ça. Allez pongo, 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 pongo. Pour moi les bookzers, vous voyez les noms que vous entendez, tout ce qui est Brasco, Draxo, Brisco, tout ça pour moi ça fait partie des bookzers à l'ancienne qui dansaient le Logobi dans les gares. Donc quand je dis les gares c'est vraiment les gares, l'extrait. Et donc à l'ancienne, c'était vraiment pas une honte. Genre, enfin je pense que vous connaissez maintenant dans notre époque quand on dit ouais les cyber qui traînent à Châtelet et tout. À l'époque c'était vraiment très très fréquent. Ils avaient même pas honte. Ils avaient même pas honte. Genre ce que vous voyez maintenant, les gens qui traînent à Châtelet et tout, c'est rien. Comparé à avant, c'est rien du tout. Bref, ils s'en foutaient vraiment de tout. Comme je vous ai dit, il y a des personnalités qui ont fait partie de la cyberance, là, beaucoup, dont déjà Carla Moreau, des Marseillais. Elle était dans la cyberance. Voilà. Bon, après, vous connaissez, il y a des gens qui n'étaient pas forcément dans la cyberance, mais il y avait, bah, du coup, que Black, que je vous ai montré précédemment. Il y a Landry, trop mignon. Regardez sa bouille, trop. Choupi. Mon petit cœur l'a touché, j'ai mis 3 balles à la toucher. Il y a Codès. Il y a vraiment beaucoup de gens. Franchement je vous promets que je suis même tombée sur des gens de ma famille. J'ai pas eu honte parce qu'en vrai de vrai c'est leur époque, vous voyez. Quand même, tu vois. Je suis tombée sur des gens de ma ville. Moi-même je savais pas. Moi-même je savais pas parce qu'en vrai de vrai, je sais pas si tout ce qui est cyber et tout, c'était que en Ile-de-France. Enfin en Ile-de-France. C'était que ici vers Paris et tout, je sais pas du tout. Mais en tout cas déjà j'ai que vu des gens d'ici. Et ça m'a choqué, genre ça m'a vraiment choqué parce que moi personnellement, je sais dans ma cour de création quand j'étais en 6ème justement, on faisait ça.
genre chacun faisait au tout début, et je crois que ça a fait ça qu'en 6ème. Après 5ème, 4ème, on a pu faire ça. Je vous jure que les garçons ils faisaient des tours et chacun dansait. Chacun son tour, il dansait et il faisait des battles, enfin comme ça, tu vois. Et moi franchement, cette époque moi j'aimais bien, en vrai de vrai j'aimais bien, mais Dieu merci ça a fini. Ça a stoppé quand j'étais en 6ème. Je vous jure que je vois tous les trucs qu'il y avait dedans. Et j'ai l'impression que c'était un milieu malsain. Il y avait des critères. Si t'es moche, tu rentres pas. Si t'es un forceur, on va t'afficher. En mode, lui, c'est un forceur, il veut grave être un cyber, mais il va jamais les afficher-le, affichez-le. Oui. Oh, des trucs. Wesh. C'était aussi l'époque des dédicaces dans la main, sur les feuilles et tout. Moi, je vous ai dit, j'ai connu tout ça. J'ai connu des dédicaces comme ça et tout. Sur les mains. Je peux vous situer de quand c'était. Je suppose que vous connaissez un peu la web série Dans le quartier. Pareil, c'était l'époque de la cyberance. Dans le quartier, il y avait les... Ouais, toutes les web séries et tout, ça c'était vraiment en plein dedans. Ils sont malades dans ce quartier. Ils sont malades. Si vous voulez vraiment voir comment ces gens-là étaient, regardez tout ça. Et donc du coup, vraiment le truc qui montre que vraiment ils étaient dans leur monde, c'est que en fait pour eux, c'était normal. Donc comme je vous ai dit, hein, il y avait plusieurs groupes. Des crews qui s'appelaient souvent les Banaya. Banaya c'est donc en lingala. Banaya c'est les enfants d'eux. Il y avait les Banaliboma d'Angers. Ils avaient leurs cris et ils avaient tous des cris de ralliement. Je vous promets, ils avaient tous des cris de Ils étaient dans un autre monde. Ils étaient dans un autre monde. Genre, ils avaient des cris de ralliement, eux tous. Pour les Liboma d'Angers là. C'est ah, c'est qui mama. J'ai même pas envie de lire. Lisez vous-même ce qui a marqué là. Et puis il faut savoir que sur chacune de leurs pages Skyblog, page des groupes, hein, des crews. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des crews, pourquoi? C'était des crews contre d'autres crews. Par exemple, de ce que j'ai compris, hein, bon, on va dire le crew de Liboma contre les Kennedy. Hein, il y a un groupe qui s'appelle les Kennedy. Ils vont aller se battre. Ou ils vont aller faire des battles. En fait, c'est des crews qui sont des fois pas par ville, hein, mais par département. Soit toi tu fais partie de mon crew, tu viens, ou tu dois t'inscrire sur le S. Et S, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là, par exemple, je suis sur la page des Kennedy. C'est la page des qui ça? Kennedy aussi, ils avaient leur cri de ralliement. Je vous montre les critères qu'il fallait avoir pour entrer dans leur groupe. Si tu sens que t'es, donc si tu sens que t'es chargé, que t'es Darsa, que t'es déter, qu'on te tape quand il y a embrouille, faut t'inscrire seulement de 14 à 99 ans, pas de Doracel, hein. Et pour les après mais les RDV, faut être présent si tu veux pas qu'on te vire vite. Je suppose que c'est ça. Family Kennedy, Zermatt valide pas. Aïe, Reims n'est que le début. Chérie. Et si tu t'inscris et que ton article se fait pas dans les 2 jours, c'est que t'es pas assez bien pour la Kennedy. Encore besoin de 5 books. Donc ils recrutaient, c'était la fête en fait, je vous mens pas, hein, je vous promets que ça devait être une ambiance de fou. Ouais, toi tu fais partie de mon crew ou pas? Ouais, toi si, ouais. Oh, mais lui il fait partie du crew adverse et tout. Il y avait les Black Soins, quand je vous dis les Que Black, quand je vous dis les Landry, ils avaient tous leur crew. Ils faisaient tous partie d'un crew. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'en vrai de vrai, les gens qui sélectionnent, c'est des gens comme nous, genre. Donc est-ce que lui, non, il est pas assez bien, il est trop moche pour entrer dans le crew et tout. C'est-à-dire qu'ils faisaient des réunions en mode comme ça. Carrément, je crois que c'était qu'une seule personne qui faisait la réunion. Et des trucs de fou. Et bébé caramel, la souka, les minières seulement. Wesh. Et des blases de ouf. Il y avait des couples archi cotés. C'était aussi l'époque des... Vous connaissez la baby prod et tout. Tout ça, teinture, défrisage, en mode Duxaga. Parce que comme je vous ai dit, le logo surtout, c'était un mélange de tectonique et trucs coupés décalés. Donc il y avait un petit peu de Duxaga. Donc il y avait la teinture, il y avait les piercings. Les garçons ils se perçaient là, ils se perçaient la langue, ils se perçaient le ventre. Aujourd'hui tu vas voir un mec comme ça, tu vas fuir. En vrai de vrai, mais moi je vois un mec comme ça, je fuis. Mais à l'époque, c'était les atouts. Comme là vous allez dire ouais, oh moi j'ai un mec loxé ou rien. Oh moi un mec avec des waves ou rien. À l'époque il n'y avait pas de ça. Je crois à l'époque c'était oh moi si sa crête elle est comme ça je le veux bien. Oh moi s'il est coupé ici je le veux. Oh moi s'il est percé au nez je le... Je crois à l'époque c'était ça. Parce que quand je vous dis tous les couples qu'il y avait et tous les meufs qui étaient à fond sur les gars. Et quand je vois les gars, c'était ça. Je peux même pas critiquer parce que j'étais pas dans l'époque de la bataille. Que moi à l'époque j'aurais kiffé hein. Qui sait, j'aurais kiffé mais non. Genre là si je vois ça aujourd'hui non. Ou même eux à l'époque s'ils voyaient un mec loxé ou wavé,
il dirait non. Il dirait sûrement non. Donc vraiment c'est chacun son époque. Et dites-vous c'est l'intervalle de même pas 10 ans. Vous voyez. Donc là je trouve que là on est bien dans notre monde. Mais dans même pas 5 ans, 6 ans. Oh la vie. Là on va se trouver ringard. Ça se trouve hein. On va se trouver ringard de fou. À l'époque t'aurais vu un mec qui prend une photo comme ça. Il monte son bidou. Il soulève un peu Gucci et tout. Et les meufs elles sont à fond. Genre oh Chakalewa. Oui Chakalewa maintenant. En plein dedans. Vous voyez comment il était un peu dénatura avant? C'était le kiff des meufs. Genre tu montes ta ceinture, tu fais des trucs comme ça. C'était... Et les gens ils pouvaient d'aide. Et les meufs elles pouvaient d'aide. Moi aujourd'hui je vois un mec comme ça. Après c'est moi. Tu vois il y a plein de meufs qui aiment bien les trucs. Moi je vois un mec qui monte sa ceinture, il danse, il fait des trucs comme ça. Non je vais dire tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'à l'époque... les filles, je pense qu'elles criaient devant les ceintures qui faisaient ça. Que aussi, il y avait aussi des après-midi. Les après-midi, c'était quoi? C'était des rendez-vous. Des rendez-vous où tout le monde se réunissait. Où il y avait... bon, c'était pas des concerts. C'était pas des showcases. Mais c'était des après-midi, quoi. Les gens, ils dansaient. Il y avait plein de trucs. Franchement, moi, je regardais les après-midi sur YouTube à l'époque. Je regardais et tout, et ça avait l'air bien. C'est là-bas que j'ai appris le cri Mali, Pissansi, et Pissansi. Tout ça, moi j'ai appris ça là-bas. Ouais, je connaissais pas. Parce que comme je vous ai dit, moi de base, j'ai grandi dans un village. Y a pas de tout ça. Y a pas de tout ça. Carrément, je crois même qu'il y avait des jeunes qui mentaient sur leur âge. Parce que quand je vois des photos. Donc vous allez me dire que ce petit là, il a 15 ans. Non. Il a pas 15 ans. Ouais, je suis sûre qu'il y avait des gens à l'époque qui montaient sur leur âge. Je trouve là même vous voyez des 2000, des gens qui ont mon âge, qui montaient qu'ils étaient plus âgés. En vrai de vrai, pas dire c'est à partir de 97, 98, 97 et plus, c'est parti de la cyberance. Mais si tu me dis qu'il y avait un 99 ou un 2000 qui faisait partie de la cyberance à l'époque, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi en 2010, bah, j'avais 10 ans. Et 99 ils avaient 11 ans. Et 98 ils avaient 12 ans. Donc même 97 c'est limite. C'est vraiment limite. Mais en tout cas là aujourd'hui ils sont âgés. Vous regardez un petit peu les trucs et tout. C'était des gens qui avaient 17 ans, 20 ans, 22 ans, tout ça. On est en 2021. Maintenant ils doivent avoir la trentaine. Ils sont même peut-être darons. Ils sont vieux maintenant. À cette époque là, la vérité il y avait des pages qui mettaient les gens, qui expliquaient leur situation amoureuse, leur nom, leur blase, leur origine, leur âge, je sais pas. En fait, on dirait que c'est un site de rencontre. C'est l'équivalent d'un site de rencontre. En vrai de vrai, quand on regarde bien, c'est un site de rencontre. En couple, posé avec sa mère à Palais. Non, pas là en plus. Oh, je suis morte. Non, franchement, c'est très très grave. Et puis, sans mentir, c'était aussi très très critiqué. Parce que vous voyez ça, vous vous dites, enfin, ils dansent dans des gares, ils dansent dans des centres commerciaux. La Washington. Je me regarde et je me dis que peut-être dans 5 ans je vais me trouver ringarde. Je sais pas ce que j'aurai sur la tête. Genre. Mais bref, en tout cas, si vos grandes sœurs ou si même toi, jeune fille, jeune homme, tu as fait partie de ces époques de cyberance, dis-moi si vraiment ça t'a plu, cette époque, c'est vraiment... En fait, je pense qu'il y avait l'ambiance, genre c'est sûr qu'il y avait l'ambiance où c'était bien. Je suis sûre que c'était bien, mais avec réflexion, genre toi qui as fait partie de cette époque-là, ou toi qui a subi peut-être cette époque, franchement dites-nous comment c'était. Mais moi j'en suis sûre et certaine que c'était grave bien. C'est un truc de fou ce que je dis hein. Mais même vous aussi. Mais bref, là je commence à pleurer, c'est pas bon signe. Donc je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous aurez un petit peu appris des choses dessus ou pas, je sais pas. En tout cas c'était une vidéo que je voulais faire. N'hésitez surtout pas à me dire sur quel sujet vous aimeriez que je fasse des vidéos, ou sur quel personnage ou star, ou vous-même vous connaissez. Vous me dites tout en commentaire, ne vous inquiétez pas, tous vos commentaires je les lis. Et donc après ça on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.